c'est parti. Bonjour à tous. Hello, comment ça va? Comment vas-tu, Euh, Chloé? Eh ben écoute, je vais très bien, David. Et toi? Eh ben, En moi, forme? je peux voir qu'il pleut depuis très longtemps. On ne vivrait pas un beau mois d'octobre. Vraiment. J'aime bien le temps pour ta mois d'octobre, il est incroyable. Franchement, j'avoue, je vais aller faire un bonhomme de neige sous peu. Ah, toi, t'es carrément en hiver. C'est Bah, j'habite dans le surprise. nord, donc on Ah, sait le très grand bien, dès que soleil. tu passes le panneau Hauts-de-France, bim, c'est Comme les ch'tis. pluie. Ouais, exactement, comme dans les ch'tis. C'est exact, ce n'est pas un mythe, c'est exactement ça. D'ailleurs, il fait -12, tu vois. Oh, la tristesse. Il fait Heureusement que moins tu as ton 12. pull comète. Oui, regarde, avec un long manche et tout, il me protège Exactement. du froid. Franchement, incroyable. Merci de me l'avoir envoyé. Grâce à vous, je peux avoir des mains et coder de Tout à bonne fait. façon. Il Franchement, faut. merci, hein. Merci pour Avec ça. plaisir. On y va sur tous les coups. On va attendre encore un petit peu. On a 43 participants. Je dis bonjour tout le monde. Est-ce que quelqu'un a du soleil? Ah, il y a FX. Il y a FX qui est là. Il fait 22. Ouais, Oui, FX, mais bon. c'est un pote qui habite, qui fait driver du wagon et qui est aussi dans le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France. Bah, tu vois, il fait 20 degrés, tu rigoles. Ouais. J'ai du soleil, mais pas de caméra. Ah là, dommage. Putain, c'est con, quoi. On peut pas tout avoir, hein, tu vois. Moi, j'ai la caméra, mais j'ai la pluie. C'est clair. Donc, Germaine, tu pourrais partager un petit peu, franchement. j'avoue, il pleut. Bon, je vais profiter de ce petit Ah, il y en instant. a de Marrakech. Ah oui, alors attends, Ah, c'est trop cool, ça. c'est quoi les plus loin? Quels sont les, parce que, alors moi, basé sur l'île, Chloé était à Paris, du coup. Ouais. Qui sont les gens les plus loin, du coup? Donc, on a Marrakech, Marrakech, ils Massy. savent. Ismaël. Ok. Saint-Pétersbourg. Ah, alors là, je crois qu'on a break the game, là. Enzo. Pas mal, Enzo. Ouais, Saint-Pétersbourg, ça va être chaud de. Ça va Ouais, être de compliqué de rivaliser là. trouver, ouais, quelqu'un qui. Ah, si, qui- Ah, mais Ramen, t'as déjà du soleil, écoute. Non, là, pour le coup, ça ne marche pas. Je crois qu'on est sur un Melbourne. Melbourne, sans Ah déconner. ouais. Eh Chouette. ben ouais, tu vois, voilà, Citizen of the World. Ah non, Ah, je plaisante. c'est dommage. Ah, ça aurait été incroyable. Ah, on a Adri qui s'est invité. Coucou Adri. Eh oui, hello Adri, what's up? Du coup, Kyoto. Ah, Kyoto. Ah putain, trop bien. Trop bien, trop bien. Ah bah c'est carrément international. En fait, t'as pas les stats des trucs, normalement? Ah bah non, tu sais pas, en fait, d'où les gens ils sont. Non, je sais Ouais, pas d'où les gens. je Non, sais ne pas. traque pas ce genre de choses. Non, mais je sais pas. Enfin, tu sais, Montpellier. Non, mais Kyoto, c'est pas mal déjà. Melbourne aussi, franchement, eh, c'est très cool. là, on pourra faire On un... est quand même sur un event international, David. Voilà, l'équipe marketing pourra faire un beau truc. Si vous aussi, entre Kyoto, Saint-Pétersbourg et un bled, tu sais, perdu. Il n'y a pas le nom d'un bled perdu, genre coup de Kerk ou un truc du genre. Ce serait incroyable. Non, on a pas. Bon, allez, j'en profite pour vous présenter les différents onglets et vous expliquer comment ça va marcher un petit peu. Alors, c'est très simple, hein, mais je prends quelques minutes, je vais vous parler un petit peu de Comet très rapidement. Et puis ensuite, je vais vous parler du coup de la suite des événements. Alors du coup, moi, c'est Chloé, je m'occupe de la communauté chez Comet. Comet, c'est une plateforme qui met en relation des développeurs freelance Tech Data avec des sociétés qui en cherchent. Donc on vous accompagne sur l'ensemble des missions et puis on vous propose aussi tout un tas de services avec des partenaires pour vous faciliter la vie. Et dans ce cadre-là, du coup, dans cette communauté qui est Comet, parce qu'on a un grand Slack, on a eu l'opportunité de connaître David, qui est ambassadeur chez nous depuis un moment maintenant. Depuis combien de temps, David, t'es chez nous? Depuis plus longtemps que toi. Exactement, c'est Non, mais vrai. en fait, je Il est crois que plus d'ancienneté chez Comet que moi. J'ai join Comet au tout début et du coup, je suis sur le Slack depuis que le site a été fait avec Bubble. Donc Donc, ça remonte un à... vrai, vraiment, ça, tu nous connais depuis un moment. C'est ça.
Donc aujourd'hui, bah voilà, David, il est avec d'autres ambassadeurs d'ailleurs, anime le Slack de la communauté et puis nous fait l'honneur aujourd'hui de speaker et de vous parler un peu de comment on peut générer des revenus sans rien faire. C'est ça le secret. Donc tu vas tout nous dire. Et avant de te laisser commencer, je voudrais juste vous présenter Livestorm. Vous pouvez voir sur le côté droit qu'il y a le chat sur lequel vous êtes en train d'écrire. Donc là, tout va bien. Si vous avez des questions, vous avez un onglet questions magique qui est prévu pour. N'hésitez pas à aller poser vos questions. Vous pouvez upvoter, downvoter les questions pour que David puisse les prendre à la fin dans l'ordre. Et on avait un petit onglet sondage aussi. On va vous faire quelques surprises. Un sondage en début de talk et un sondage en fin de talk. Donc, n'hésitez pas à participer. Et on est là pour modérer. Il y a Romain qui se cache aussi de chez Comet. Donc, voilà, si vous avez des questions, à nouveau, onglet questions. Si c'est sur Comet, on rebondira et on viendra vous répondre en privé. Voilà, c'est tout pour moi. David, du coup, je te laisse la main pour démarrer ton talk. Parfait, parfait. Merci pour cette présentation incroyable. Donc là, on a le retour. Tac, elle est où ma souris? Elle est là. Hop, je vais hide le truc. Ok, let's do it. Merci à tout le monde. Merci Chloé, merci Comet. Voilà. Donc le titre du talk aujourd'hui, c'est Build. Donc les slides sont en anglais, ne vous inquiétez pas, je parle en français. C'est comment générer des revenus passifs en tant que freelance. Moi, j'aime bien un film qui s'appelle The Bucket List. C'est Jack Nicholson et Morgan Freeman qui se retrouvent dans une chambre d'hôpital. Et Morgan Freeman, il est mécanicien, il a passé sa vie à travailler. Jack Nicholson, c'est un riche blindé, il a plein de sous. Et je pense qu'ils ont un problème de santé. Et on leur dit, oui, vous avez plus longtemps à vivre. Voilà. Du coup, Morgan Freeman, il est deg, il fait, ah, vas-y, dans ma vie, il y a ça, ma liste, la liste des choses que je voulais faire. Maintenant, c'est trop tard pour le faire. Et Jack Nicholson, il fait, t'inquiète. Du coup, moi, je suis riche, j'ai jamais rien fait de ma vie à part bosser. Du coup, on va compléter ta liste. Et donc, du coup, dans le film, il dit, oui, il faut faire des choses incroyables. Tu vas conduire une voiture de sport, pardon. Tu vas faire du saut en parachute. Voilà. Ce film est très bien d'ailleurs. Si vous savez pas quoi voir, il est disponible sur Netflix. Voilà. Et du coup, moi, j'ai créé ma propre bucket list avec des trucs aussi assez incroyables. J'ai passé 100 jours en Amérique du Sud. J'ai déjà été dans la jungle amazonienne nager avec des crocodiles. J'ai déjà fait de la luge sur un volcan. Je suis allé au Base Camp Everest. Voilà, des trucs assez stylés. Et du coup, vu qu'en 2020, c'était pas ouf niveau voyage, je me suis ajouté à ma bucket list. J'aimerais bien écrire un livre. Je m'appelle David Leliette et je suis développeur React Native freelance. Pour ceux qui vont voir la vidéo plus tard, vous pouvez me mentionner sur Twitter et je serais ravi de répondre à vos questions. Vous pouvez même me mentionner en live, j'aime bien aussi. Pour ceux qui sont inscrits au webinaire, vous allez avoir ce lien-là avec l'email qui vous sera envoyé. Et les slides, ils sont déjà en ligne. En fait. Que je fais des sites web, je fais des présentations qui sont en ligne. Et donc, pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce qu'en fait, j'ai déjà essayé d'écrire un livre jadis, c'était en 2010-12, je sais plus trop. Et c'était le responsive design venait d'arriver, et c'était pour aider les gens à transformer, faire la refonte de leur site web en site responsive. Ça a été un epic fail. Enfin, j'ai jamais réussi à le sortir. Pourquoi? Parce que je l'ai jamais fini déjà. Parce que je pense que le scope, ce que je voulais écrire, c'était trop gros. Il y a personne qui l'a lu et j'avais pas de momentum pour continuer à améliorer le livre au fur et à mesure. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment écrire du contenu et comment faire un peu de design, comment distribuer son contenu, comment automatiser la distribution et comment répéter toutes ces étapes pour lancer des produits et pour avoir un momentum, justement. Donc, la première question, c'est qui êtes-vous? Et donc, c'est maintenant que vous pouvez aller dans l'onglet sondage et répondre au petit sondage pour soumettre. Alors, on a aussi le premier mot-clé de ce talk qui c'est MRR, qui est Monthly Recurring Revenue. C'est combien de revenus passifs vous avez à vous générer. Générez-vous, pardon, c'est n'importe quoi.
Donc, on voit que ça monte. Là, les gens, ils ne génèrent pas de revenus passifs. Il y a entre 0 et 500, plus de 501, 27 votes. Attention, incroyable. Euh, ok, ok. Du coup, merci d'avoir répondu à ce petit sondage. Voilà, ne vous inquiétez pas, on ne traite pas du tout. C'est juste pour savoir à peu près. Alors, vu que vous ne générez pas de revenus passifs, moi, ce que je vais vous présenter, c'est comment j'ai écrit un bouquin. Et donc, la première étape, c'est forcément l'écriture du bouquin. Du coup, moi, je suis un développeur. Avant d'écrire, il faut que je trouve l'outil parfait pour écrire. Parce que, enfin, voilà, vu qu'on va passer beaucoup de temps avec ce logiciel, moi, j'aime bien avoir des bons outils. C'est comme un maître sushi, hein, il faut le meilleur couteau à sushi du monde pour pouvoir faire de bons sushis. Du coup, moi, j'aime bien aussi en tant que développeur, j'ai écrit du code avec un éditeur de texte. Et en fait, comme vous voyez, en fait, ici, les slides de ce talk, ils sont hébergés sur mon site web en Markdown. Du coup, je passe quand même plein de temps sur un éditeur de texte. Et j'aime bien l'expérience de l'éditeur de texte qui est rapide. Et du coup, il y a plein d'outils pour écrire un bouquin. Donc, il y a le classique et l'indéboulonnable Word ou Pages. Donc ça, c'est bien, mais c'est un peu trop complet. J'aime pas trop. Il y a un milliard de features. C'est pas ma cam. Après, il y a les outils en ligne, comme Grammarly ou Google Docs ou Notion, en fait. Bah, ça, c'est bien, mais en fait, il n'y a pas d'offline, c'est un peu lent. Et ouais, pareil, je trouve pas ça dingue. Je trouve que c'est trop lent, en fait. Dès qu'on a une idée, il faut ouvrir un Google Docs, c'est trop lent. Et de l'autre côté, en fait, il y a Sublime Text ou VS Code. Donc ça, c'est des outils de dev. Et là, pour le coup, c'est bien, c'est que du texte, c'est hyper rapide, mais il y a zéro feature pour écrire. C'est vraiment plus pour écrire du code. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé what is the best tool to write a book? Bim, j'ai pris le premier résultat sur Google, j'ai trouvé Ulysse. Et donc, Ulysse, c'est quoi? C'est un outil pour écrire qui a une UI minimaliste. Donc ça, moi, ça j'aime bien. Il fonctionne offline. Et la principale feature, c'est qu'on peut transformer du texte en n'importe quoi. Donc ça ressemble à peu près à ça, hein. Vous écrivez en Markdown. Le truc bien, c'est que vous avez des raccourcis pour automatiquement mettre des liens, ce genre de choses. Et la grosse feature, c'est qu'on peut exporter en whatever. Donc en fait, là, bah voilà, j'ai ouvert mon bouquin. Si je veux faire la première, ouais, regardez là. Si je fais commande K, boum, ça me met direct pour faire un lien. Si je fais commande B, bim, ça me met direct en bold. Enfin, voilà, ce genre de truc. Et là, si je fais preview, ça me fait la preview et en fait, je peux exporter en EPUB, HTML, DocX, whatever. Et du coup, là, j'ai la cover, je peux choisir le style, je peux exporter aussi en PDF. Et si je veux, je peux même exporter direct sur Medium, sur mon compte Medium, ou sur WordPress. Donc en fait, c'est bien, c'est qu'il y a une source of truth pour la data. Et après, tout le reste, je peux l'exporter sur divers outils. Voilà. Du coup, c'est con. J'ai passé un an à chercher mon outil parfait. On était le 23 décembre et je me suis dit, OK, je peux finalement écrire mon livre parfait. Donc, vu qu'on était le 23 décembre, j'étais un peu à la bourre. Je me suis dit, OK, j'ai passé au moins 10 minutes à écrire ce sommaire. Donc, je parle de JavaScript, je parle de React, je parle data structure, je parle de TypeScript, du back-end, front-end. OK, d'accord. Donc, j'ai tout écrit au kilomètre dans un seul fichier et tout à la suite le plus rapidement possible. Et une fois que j'avais une version qui était horrible, et que je me suis dit c'est l'enfer, j'aime pas du tout, je me suis arrêté et je me suis dit ok, j'ai écrit le premier draft, ça sert à rien de continuer si personne n'est intéressé. Donc je suis passé direct au design des assets pour faire la cover, trouver un nom qui est pas mal et faire l'ambiance générale du truc. Du coup, j'ai utilisé Figma. Donc, Figma, c'est un outil pour faire du design de façon collaborative, c'est un peu comme Google Docs pour faire du design. On peut avoir plein de personnes en même temps. C'est pour ça que j'utilise et c'est un outil web. C'est pour ça que j'utilise. Et j'ai utilisé pour faire la couverture du livre, pour faire le logo, pour faire les bannières et les posts des réseaux sociaux.
Et comme ça, j'avais tout à un seul endroit. Et au début, mon livre, ça s'appelait The Roadmap to Become a React Native Developer. Et je l'ai directement partagé. Je fais, hey, salut, j'ai écrit un livre, voilà, ça s'appelle comme ça. Je l'ai partagé sur le Slack de Coup d'État, ou je sais plus où, de Coup d'État, je crois. Et il y a un de mes potes, Mamed, il m'a dit, hey, en fait, tu devrais renommer ça comme un OAV de Naruto, Road to React. C'est plus simple. Et en plus, ça percute plus qu'un gros tweet hyper compliqué. Du coup, je me suis dit, ah, ok, ouais, d'accord. Donc, instantanément, j'avais déjà changé le nom de mon livre en le partageant le plus rapidement possible avec le plus de monde possible. Et donc, grâce à ça, en fait, j'ai pu faire une super cover. Donc là, en fait, vous voyez que j'ouvre Figma, je fais F, je crée une frame, j'ajoute le texte. Et pourquoi moi j'utilise Figma? C'est parce que j'ai déjà mon site qui est fait et j'ai déjà plein de styles pour le texte qui est déjà dans Figma. Du coup, j'ai une certaine cohérence, pardon, avec le design de mon site. Du coup, là, vous pouvez voir, en fait, j'utilise la fonte Inter. Donc, j'aime bien, moi, avoir un branding qui est aligné à travers tous les produits que je fais. Voilà. Donc après, une fois que j'avais ça, j'ai commencé à faire les assets pour Gumroad, pour Indie Hacker, pour Airtable et pour la pochette de mon livre. Et en fait, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, voilà, ça ressemble à peu près à ça. Elles sont disponibles direct sur. Et au moins, je peux exporter directement les assets. Et si j'ai besoin d'un wallpaper pour mettre sur Livestorm, par exemple, bah, je peux facilement copier-coller et dupliquer ce truc-là. Du coup, ouais, le premier conseil, c'est de suivre le hack de Tim Ferriss de la semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures, c'est un livre qui explique comment travailler 4 heures par semaine. Et en fait, dans son livre, il dit que vous devez faire plusieurs variations d'un titre avec certains mots-clés. Et en fait, Tim Ferriss, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait ça. Il a fait plusieurs landing pages. Il a regardé sur Google Analytics ce qui marchait le mieux. Et du coup, c'est comme ça qu'il a nommé son livre La semaine de 4 heures. Donc moi, j'ai pas suivi ce truc-là parce que j'avais pas trop le temps de faire des landing pages et tout ça, mais faites plusieurs versions de votre titre et balancez-le à tout le monde et voyez ce qui fonctionne le mieux. Et grâce à ça, en fait, vous pouvez construire aussi une audience. Ça, c'est hyper important. Parce que forcément, après Mamed, dès que je lui ai fait un feedback, juste après, il m'a dit, ah ouais, ton titre, il est mieux. Ok. Donc là, j'ai déjà écrit mon livre. Ok, incroyable. Donc maintenant, on va passer à la partie distribution. Et donc la logistique, c'est hyper compliqué parce qu'on a plein de trucs à gérer. On a les paiements, les remboursements, gérer les analytics, voilà, tout ça à mettre en place, c'est pas trivial. Du coup, moi j'utilise un outil qui s'appelle Gumroad pour faire ça. Et Gumroad, en fait, ça permet vraiment de vendre hyper rapidement des produits numériques. Donc, vous pouvez analyser leur audience, vous pouvez ajouter des assets et vraiment, vous pouvez suivre. Voilà, ça une page de vente sur Gumroad, ça ressemble à peu près à ça. Et c'est hyper facile à mettre en place. Du coup, comment ça marche? Donc, en fait, de Ulysse, j'ai export les PDF et le EPUB. Je les ai importés dans Gumroad. J'ai ajouté une nice cover pour les assets que j'avais fait sur Figma. Et le pricing, je me suis pas trop cassé la tête. J'ai copié-collé un pricing que j'avais vu sur un autre site internet ou même sur Gumroad, quoi. Je ne sais même plus. Et par contre, il y a un update pro tip que vous pouvez faire, c'est que en fait, quand vous faites un product, vous pouvez vendre directement soit par Gumroad et vous mettez les assets dans Gumroad, donc les PDF, les EPUB, tout ça, ou soit vous mettez un lien de téléchargement. Donc moi, en fait, j'ai mis un lien vers Dropbox. Comme ça, dès que je publie une mise à jour, en fait, j'ai pas besoin de re-upload les choses dans Gumroad. Ou alors, comme dans le chat, on disait, vous pouvez mettre un lien Notion et vendre des templates Notion directement. Du coup, ce qui est cool, c'est que avec Gumroad, vous avez aussi une landing page. Donc, vous pouvez voir ici. Et donc ça nous fait directement une landing page comme ça. Là, on peut payer directement.
Mais vu que moi, je suis un développeur web, j'ai quand même fait une super landing page, car c'est mon travail, hein. Et en fait, le truc, c'est que j'avais plus de contrôle sur comment c'est affiché. Donc ça, j'en parlerai après. J'ai fait une petite vidéo d'instruction avec Loom. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'ici, j'ai mis une bête iframe qui embed le contenu de Gumroad. Comme ça, en fait, dès que j'update Gumroad, j'ai pas besoin de redeploy le site, en fait. Voilà. Mais par contre, j'ai mis des frequently asked questions et c'est sur mon site, en fait. Donc, j'ai mixé les deux. Et aussi, en fait, j'utilisais Zoom pour que vous commenciez à faire une conversation parce qu'en fait, c'est toujours sympa quand vous arrivez à quelque chose. Vous avez arrivé sur une page, en fait, vous vous présentez. Salut, c'est moi David, j'ai écrit ce livre, voilà, pour présenter un petit peu. Cette vidéo est horrible, le son n'est pas dingue, mais j'ai pu la faire hyper rapidement et je pense que dans la deuxième version, il faudrait que j'itère pour refaire la vidéo qui présente mieux le produit. Du coup, après, pour suivre les ventes que l'on fait, vous devez ajouter des KPI, des Key Performance Indicators, qui sont les indicateurs clés de performance, voilà. Pour savoir si les actions que vous menez, ça a de l'impact ou pas. Exemple, est-ce que quand je partage sur Facebook le lien de mon livre, est-ce que les gens sont intéressés ou pas? Donc, en fait, quand vous faites une vente sur Gumroad, vous pouvez utiliser Zapier pour connecter ça à Slack. Et en gros, vous allez sur Zapier, à chaque fois que vous faites une vente sur Gumroad, vous mettez une action Zapier, vous mettez un zap, pardon, et ça va vous poster un message dans Slack. Donc ça ressemble à peu près à ça. En fait, moi, à chaque fois que je vends quelque chose, ça me poste si ça a été vendu ou pas. Du coup, comme ça, je peux te suivre, en fait, à peu près si mes actions ont de l'impact ou pas. Du coup, maintenant, on va parler de la partie growth. Donc, en fait, vous devez vous rappeler que vous êtes en guerre, car avoir l'attention aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Et donc, il faut y aller comme un bourrin et vraiment y mettre de l'intensité. Donc, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai spammé mes potes sur WhatsApp, tous mes anciens collègues. Je leur ai envoyé le livre. Je fais, vas-y, j'ai testé ça. Est-ce que tu pourrais download? Qu'est-ce que t'en penses? Mes amis sur Slack, j'ai spammé pas tous les channels sans faire du hâte channel, mais juste, j'ai écrit le premier draft, j'ai écrit mon livre. Euh, Est-ce que ça vous intéresse de le lire ou de juste jeter un œil pour avoir du feedback? Après aussi, j'ai target un peu les groupes qui parlaient de React Native sur Facebook. Après, ce que j'ai fait un post Indie Hacker où je documente, pardon, toutes les étapes de vente de mon livre, en fait. Comme ça me force à faire du contenu marketing et ça fait un peu de pub aussi. J'ai fait un post sur Reddit qui n'a pas eu d'impact. Je crois que j'ai des downloads quand même. J'ai eu 4 downloads, je crois, de mon post sur Reddit. Et j'ai fait aussi un article Medium qui en parlait aussi. Voilà. Du coup, tout ça, en fait, ça me permet d'avoir une feedback loop. En fait, il y a une livraison. Je peux aller voir là-bas. Je crois qu'il y a une livraison Amazon. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, ça me permet d'avoir une feedback loop. Et comme dans les process d'IT, en fait, c'est comme ça qu'on délivre des logiciels de qualité, c'est en améliorant à chaque fois le produit. Et du coup, au tout début, moi, ma feedback loop, elle était simple. Non? Ah, merde, bon, tant pis, je sais pas. On va appeler, je sais pas. Tant pis. Du coup, en fait, quand quelqu'un téléchargeait mon livre, en fait, j'attendais un petit peu et moi, en fait, j'envoyais un mail avec qu'est-ce que tu as pensé du livre? Est-ce que tu trouves ça bien? Comment on peut l'améliorer?
Donc, au tout début, j'avais un backlog simple. Quand en fait j'avais une nouvelle notification dans Slack, je mettais une petite checkbox quand j'envoyais le mail à la personne. Voilà, simple, vous faites ça en 2 minutes, franchement, c'est easy. Et qu'est-ce que vous lui demandez? Il faut lui demander d'être super brutal. Et vous devez vous demander des questions de comment améliorer le produit. Donc en fait, il faut jamais lui dire est-ce que vous aimez bien votre produit, parce que les gens ils vont dire oui, et puis les gens ils aiment pas dire donner leur avis. Il va falloir demander comment est-ce que je peux améliorer X, Y, Z, parce que là du coup ça va les forcer à écrire, à leur donner vraiment leur avis. Donc voilà, moi ce que je faisais, c'était hey, salut, merci d'avoir copié, d'avoir download mon livre sur React Native. Est-ce que vous pouvez remplir ce petit formulaire sur Airtable? Mais par contre, soyez soyez honnête. Voilà, the more brutal you are, the better it is. Donc je leur demandais de donner vraiment du feedback sans état d'âme en fait. Et je leur proposais le choix. Je leur disais soit tu réponds sur Airtable, soit tu réponds par email. Parce que certains gens, ils aiment pas répondre par un formulaire. Donc toujours donner deux solutions aux gens. Et dedans, en fait, je leur demandais de remplir un truc qui s'appelle le Net Promoter Score, aka NPS. Donc c'est une note qui est faite entre 0 et 10. Et généralement, en fait, si les gens sont entre 7 et 10, c'est qu'ils sont satisfaits de votre produit. S'ils sont entre 9 et 10, c'est des promoteurs, ça veut dire qu'ils vont en parler à leurs potes. S'ils sont entre 0 et 6, ils vont dire que c'est pas bien, et pire, ils vont vous faire de la mauvaise pub. Et qu'est-ce que c'est Airtable? En fait, c'est un peu comme une spreadsheet sur stéroïdes. Mais par contre, je sais, il y en a des gens dans la salle, enfin dans le chat là, ils vont dire oui, mais non, Google Sheet, c'est le meilleur tool du monde, moi je fais tout dessus, c'est trop bien. Certes. Mais si on regarde la définition Wikipédia, Google Sheet, c'est fait pour faire des opérations arithmétiques et c'est pas trop pour faire la gestion d'une base de données. Et les types sont importants en fait. Ce qui est bien dans Airtable, en fait, c'est que quand vous faites une nouvelle entrée, vous pouvez choisir le type d'information que vous stockez en fait. Donc là, si c'est un texte, vous pouvez stocker du texte. Si c'est une date, vous pouvez stocker une date. Si c'est une checkbox, vous pouvez stocker une checkbox. Il y a aussi le NPS. Et du coup, moi, j'utilisais Airtable pour faire des surveys. Et donc, voici les informations que j'ai ajoutées. J'ai ajouté l'email qui est de type email, la note qui est de type note, pourquoi qui est un type texte, comment je peux l'améliorer de type texte, et aussi mix qui est un type long texte. Et en fait, la puissance d'Airtable, c'est que vous pouvez faire des custom views. Donc en fait, la vue de base, c'est la vue grille. Vous pouvez faire une vue formulaire, vous pouvez faire une vue Kanban, une vue Gantt pour ceux qui aiment bien faire des trucs qui servent à rien. Et il y a aussi, une fois que vous avez récupéré plein de données, en fait, vous pouvez filtrer et grouper. Du coup, ça va vous permettre de vraiment d'analyser hyper rapidement la donnée que vous récoltez. Et du coup, on va faire une démo. Je crois que je suis pas sign-in sur Airtable là-dessus. Airtable. Ah là là. Non, je ne suis pas sign-in. On va... Hop. C'est pas grave. Il est Airtable, il est là. Voilà. Hop là. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Voilà, je vais ajouter une nouvelle base. Start from scratch. Comet. OK. Du coup, alors je vais demander votre nom, votre note customize. Je vais mettre note. Non, c'est pas note. C'est rating, of course. 10. Voilà. Et on va mettre ça. On va faire NPS. OK. On va demander une pièce jointe. Non, on va pas demander de pièce jointe et on va pas mettre de statut. Hein, voilà, on va juste demander un nom et une pièce. OK, donc j'ai une vue comme ça. Donc là, je peux mettre David. Hop, je vais mettre une pièce de 10. Voilà. Et là, du coup, il me faut un formulaire. Qu'est-ce que je fais? Bim, j'appuie là-dessus. Boum, j'ai un formulaire. Et en fait, je peux le partager directement avec notre super communauté. Et voilà, pouf, en combien de temps? En 1 minute, j'ai fait un formulaire que je peux partager sur les internets. Du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir du feedback.
Et lui, en fait, il m'a mis une note de 2. Parce qu'il m'a dit, oui, en fait, il manque plein de morceaux. Bla, bla. Mais je le savais, en fait, qu'il manquait plein de morceaux. Euh, mais au moins, ça m'a permis, en fait, de vraiment pointer du doigt ce qui était prioritaire ou pas à faire. Du coup, au bout d'un moment, en fait, il faut automatiser la feedback loop, automatiser la collecte de feedback, parce que sinon, c'est l'enfer. En fait, moi, il y a des fois, j'oubliais d'envoyer un mail aux gens, je savais plus à qui j'avais envoyé, oui, non. Donc, en fait, pareil, même stratégie. À chaque fois qu'il y a une vente sur Gumroad, avec Zapier, en fait, on va ajouter un record dans Mailchimp. Et dans Mailchimp, on va mettre un lien vers Airtable. Donc, du coup, Mailchimp, c'est un logiciel pour envoyer des mails. Et du coup, voilà, ça ressemble à ça. Chaque fois que j'ai une vente sur Gumroad, je l'ajoute à une liste Mailchimp et cette liste va contenir 3 emails. Le premier, c'est le welcome email qui est envoyé immédiatement. Le deuxième, c'est 7 jours après, je lui demandais est-ce que ça a été blablabla, lien Airtable. Et encore après, je leur envoie un mail en mode est-ce que tout a bien été? Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Donc, as a recap, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Ulysse, c'était un outil minimaliste et qui marchait de façon offline et qui synchronise entre iPhone et Mac, c'est pour ça que j'ai utilisé, et qui permet vraiment d'être focus sur l'écriture. On a vu que Figma, c'est pour faire du design des assets. Gumroad, c'est pour faire toute la partie vente et customer success, customer feedback, si vous voulez rembourser les gens. Zapier, c'est pour connecter tout le bordel. Slack, je l'ai utilisé pour avoir des KPI en temps réel, donc c'est Key Performance Indicator, à chaque fois que je faisais une vente. Mailchimp, c'est pour envoyer des emails. Et Airtable pour savoir les informations, si les gens sont contents ou pas. Donc à la question, est-ce que générer du revenu passif sans rien faire? Moi, je répondrais, si c'était facile, tout le monde le ferait des casseurs flotteurs. Parce qu'en fait, depuis que donc j'ai fait des ventes, mais depuis que j'ai arrêté d'en parler et de faire vraiment du marketing dessus, forcément, je fais plus de ventes parce que les gens, eh ben, ils sont là. En fait, la question que je dois me poser, c'est comment je fais pour acquérir des utilisateurs et quel est mon coût d'acquisition des utilisateurs. Est-ce que je devrais, par exemple, dépenser 5 euros par mois sur de la pub Facebook ou autre chose, ou faire des pubs offline, ou enfin, voilà, c'est complètement différent en fait. Peut-être un point en fait en faisant plus rien, oui, mais pour l'instant, j'en suis pas encore là. Mais par contre, ma définition du succès, c'est que j'ai la version 1.0 de mon livre qui est faite et qui a été publiée, donc ça c'est bien. J'ai plus de 50 personnes qui l'ont lu, donc ça c'est cool. Donc j'ai un momentum qui me force à écrire, à faire des mises à jour de mon produit. Quand je fais des bootcamps aussi en React Native, du coup c'est bien parce que je donne ça aux gens voilà, je donne ça aux gens en tant que support du cours et franchement, généralement, ils aiment bien. Du coup, si vous voulez un guide Opinionated React Native Courses for Programmer with Deadline, donc c'est un guide avec des opinions pour les programmeurs qui ont des deadlines. Voilà, je vous invite à regarder le livre qui est disponible à cette adresse. Et là, c'est la partie question. J'ai une question d'abord à vous poser à vous, que vous pourrez répondre dans le chat. C'est dans ce talk, quelles sont les parties que vous trouvez les plus compliquées? Et donc, d'abord, je vais dépiler ce qui passe dans le chat et après, je vais dépiler les questions. C'est pas mal ça, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a Issam qui dit plutôt faire du travail au préalable pour avoir un revenu après. Oui, enfin, ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est pareil. Le coup du je fais rien et tout se fait tout seul, moi, j'y crois pas trop. Il y a toujours des choses à mettre en place, soit des actions marketing, ou soit de la pub à faire, ou alors il faut vraiment que tu aies une grosse audience. Genre, par exemple, tu fais des vidéos sur YouTube. Là, oui, mais il y a un gros travail à faire au tout début, ou après, tu fais un tunnel de vente où, genre, tu récupères un mail et après, tu fais tout ton tunnel de vente. Techniquement, tu fais rien, mais oui, tu as fait quand même beaucoup de travail en amont.
et tu as vraiment une vraie stratégie d'acquisition client. J'ai l'impression que le plus compliqué attention, parce qu'en fait, si vous parlez en même temps, c'est le bordel. J'ai l'impression que le plus compliqué, c'est toujours la communication, toucher un maximum de gens. Ça s'appelle un travail, c'est du marketing. Mais après, ça dépend l'audience que tu vas avoir et ça dépend euh, combien tu veux faire, tu vois. Genre là, moi j'ai un truc, product, how to make 1 million. Voilà. Donc en fait, la question c'est comment tu fais 1 million. Euh, Tu fais un produit que tu vends 5 000 $ pour 200 personnes ou tu fais un produit que tu vends 10 $ pour 100 000 personnes. Et après, la question, c'est comment je target 100 000 personnes ou comment je target les 200 personnes. Mais au moins, là, tu sais où aligner tes efforts, en fait. Donc, oui, c'est compliqué. Bah, forcément que c'est compliqué. Sinon, ce serait, tu vois, tout le monde le ferait, hein. Mais, toucher un maximum de gens, ça dépend de la stratégie, en fait. Ça dépend de ton audience. Ça dépend vraiment de plein de trucs. Tu vois, il n'y a pas de réponse. Je peux pas donner de réponse là comme ça. Pour le plus compliqué, c'est écrire. Ah, bah Issam, écoute, oui, bah fais pas un livre en fait. Si du coup tu sais pas, si tu kiffes pas l'expérience d'écriture, mais tu peux faire d'autres trucs, hein. Tu peux faire des vidéos, tu peux faire d'autres choses en fait. Il n'y a pas forcément que de l'écriture en fait. Alors, maintenant, je vais passer à l'onglet questions. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les questions? Comment tu définis le bon pricing? Alors, si j'appuie sur play, ça fait quoi? J'appuie sur play, ça fait un... Allez, j'appuie sur play. Ah, comme ça, vous voyez la question incroyable. Comment tu définis le bon pricing? Le plus cher. Le plus cher et le pricing, ça se découvre. Si tu vas sur Internet et que tu tapes coût d'état pricing, coût d'état sales pricing, huge range. Voilà, c'est chaud ça. Pourquoi j'ai ça? Coup d'état, pricing, sales, Vimeo. Ah voilà. Hop, YouTube. Je crois qu'il y a un truc là-dessus. Mais c'est pas mal ça. Tu peux regarder celle-là. Tiens, un coup d'état entreprendre où ça m'a marre et dit comment définir le pricing en fait. Voilà, mais ça se découvre en fait. Tu peux tester. Après, c'est pas grave, tu peux toujours le changer le pricing. Tu vois, moi, en tant que freelance, des fois, je propose un certain pricing à certains gens et certains à d'autres, ça dépend, quoi. Le pricing, ça se découvre, quoi. Il n'y a pas de bons moyens de recettes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ah oui, je peux pas savoir. Je vais dire oui. Je vais dire j'ai terminé de répondre. Bim. Alors, es-tu satisfait de l'expérience d'un point de vue argent et retombée indirecte? Le referais-tu? Alors, le ROI niveau monnaie, bah non, clairement, j'ai gagné moins d'argent que si j'avais fait de la freelance. Ça, c'est clair et net. Mais après, c'est ça, c'est que moi, la définition du succès, c'était pas pour gagner des sous, en fait. C'était plus pour dire, j'ai fait ma définition du succès, j'ai tické une box dans ma bucket list. Donc, j'ai déjà écrit un livre. J'ai fait une première version. Euh, les retombées indirectes, en fait, grâce à ça, il y a un mec chez Newline qui m'a demandé d'écrire un livre pour comment automatiser Figma avec du JavaScript. Donc là, j'ai un vrai éditeur que là, pour le coup, je fais que d'écrire. Lui, il prend 50% du revenu et il s'occupe de tout le marketing, ce qui est faire parce que c'est un boulot de malade. Mais moi, j'ai juste, entre guillemets, à écrire. Voilà. Et est-ce que je le referai? Bah oui, je suis en train de le refaire d'ailleurs avec cet éditeur qui s'appelle Newline. Et satisfait de l'expérience, bah ouais, carrément, parce que franchement, c'est bien, c'est un bon exercice en fait. Ça te force à. Enfin, moi, en fait, vu que je fais des bootcamps et que je donne des formations, c'est un bon exercice de revenir aux bases et de réexpliquer. Et maintenant, en fait, quand je suis en bootcamp et que je vois une question assez basique, je me dis, ah putain, ouais, en fait, c'est bon, je pourrais faire une update à mon livre et c'est cool. Ça, tout le monde en bénéficiera. Voilà, c'est ma réponse à la question. Bim, j'ai terminé de répondre. Un éditeur fait-il... Alors, Michael, démarrer. Un éditeur ferait-il une promo permanente? As-tu contacté Aurélie? Non. Enfin, oui, pardon. Pour répondre à la question, un éditeur fait-il une promo permanente? Oui, en fait, ça dépend. Ils ont pareil des plannings de production avec des coûts d'acquisition.
Genre là, c'est newline.com, .io. Est-ce que c'est Newline? Non, perdu. Euh, Newline Book. En fait, eux, je sais qu'au tout début, ils m'ont dit oui, on prend .co. Voilà, s'il vous plaît. On a un package, genre on te fait 3 articles de blog, on parle sur notre newsletter, on fait ça, pour 50% des revenus en fait. Et si il faut qu'on fasse plus de promos, ils vont cut une partie dans tes revenus pour faire plus de marketing. Ce qui est normal, en fait, ils ont des gens à payer, des rédacteurs, tout ça. Est-ce que j'ai contacté Dunrod ou Aurélie? Non, parce qu'en fait, ils ont déjà écrit des bouquins sur React Native qui est plus, il y en a déjà plein, et qui est vraiment l'explication de l'API. En fait, ils prennent la doc, ils font des bouquins techniques. Moi, c'est pas un bouquin technique, c'est un livre de Indie Hacker et de Product Guy. C'est genre comment je fais quels sont les outils disponibles et qu'est-ce que j'utilise pour faire le travail. Donc moi, c'est différent en fait. C'est plus un truc autour du tooling, un livre qui se lit en 1 heure plutôt qu'un bouquin de 4000 pages qui explique toutes les API parce qu'il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi. Et moi, j'aurais pas le temps de le mettre à jour en fait. Parce que vu que React Native, toutes les 4 mois, il y a une version qui sort. C'est pas ça que j'ai fait. Moi, c'est plus un truc autour de l'écosystème. Donc, la ligne éditoriale est complètement différente, en fait. Voilà. Alors, next question. Ah, bah ouais, New Line. Bah voilà. Antoine. Voilà. En fait, alors, je sais pas si ça a été, j'en sais rien. Je sais pas si c'est aligné ou pas, mais en fait, le truc, c'est que moi, j'avais Figma to Store. Voilà. Alors, je sais pas si c'est parce que j'avais un truc sur Gumroad qui s'appelle Figma to Store que le mec qui m'a contacté, qui est un template pour faire de l'automatisation quand on fait des screenshots pour iOS et Android. Alors, je sais pas si c'est comme ça qu'il m'a trouvé, mais sinon, j'ai aussi un site qui s'appelle figma2store.com, bim. Voilà. Et en fait, tu peux download de trucs sur Gumroad. Et le mec de Newline, il m'a contacté en mode, ah, ça te dirait pas de faire un bouquin sur Figma? Du coup, j'ai dit, ouais, ok. Mais voilà. Et un autre pro type. Alors, attends. C'est github.com/flexbox. C'est là-dessus, vous pouvez follow ce gars-là. Il est super intéressant. Et alors, attends, c'est où le repo là? Tac. Apps, Figma to Store. Voilà, en fait, là, quand vous mettez des mots-clés, en fait, ça remonte dans la search des gens. Donc, je pense que c'est aussi les mecs de Newline, ils m'ont trouvé comme ça. Donc, je pense qu'il y a plusieurs trucs qui étaient, plusieurs trucs qui étaient alignés. Mais voilà, pour répondre à la question, oui, grâce à ça, j'ai pu avoir des contacts là. Pourquoi utiliser une note sur 10 alors que 3 niveaux de réponse? Est-il intéressant de poser la question détracteur, enthousiaste, promoteur? Très bonne question. Note sur 10. Pourquoi une note sur 10? Wikipédia, NPS. J'en sais rien. En fait, je sais pas, c'est pas moi qui ai écrit le truc du NPS, hein, je sais que c'est comme ça et voilà. La règle, c'est ça quoi en fait. Oui, ce qui est. Oui, voilà. C'est une métrique qui, voilà, entre 9 et 10, c'est les promoteurs, donc c'est les gens qui vont partager, qui vont être fans de ton produit. 7 ou 8, c'est des passifs. Et les détracteurs. En fait, les détracteurs, ce qui est top, c'est que genre un mec qui met 2, bah, tu lui dis, déjà, tu lui envoies un mail, tu lui fais, ah, désolé, en fait, que t'aies pas aimé le bouquin. Est-ce que tu serais disponible pour un call 15 minutes à cette adresse, davidel.fr/consultation. Merde, consultation. Voilà. Est-ce que tu serais disponible? Ça, c'est juste un calendrier en fait où les gens peuvent me booker et me parler en live. Je t'offre un
un bon d'achat d'Amazon de 10 dollars si tu es dispo 15 minutes. Du coup, en fait, le mec, il est pas content de ce que tu as, mais c'est fine, parce que ça tombe. Moi, le mec qui était pas content, c'est parce que c'était un développeur React Native senior. Donc, en fait, forcément, je m'adresse à des juniors. Donc, forcément, il a pas kiffé le bouquin. Il s'est dit, ouais, c'est des trucs hyper basiques. Parce que moi, les étudiants que j'ai en bootcamp, il y a plein de trucs qu'ils savaient pas du tout. Donc, en fait, c'est juste que ma, que mon copywriting, il était pas bon. En fait, j'aurais dû dire, bah, ce guide n'est pas pour les seniors. Euh, du coup, c'est toujours intéressant de poser une question détracteur, comme ça pour savoir pourquoi et comment améliorer et dire aussi au prochain, bah, oui, c'est pas fait pour tel type de gens. Ou alors d'améliorer le contenu, en fait, ça dépend. Voilà. Donc, j'ai terminé de répondre. Ensuite, je suis toujours en CDI en remote. Comment convaincre un client freelance que vous êtes capable de faire les deux? C'est-à-dire, démarrer. Je suis en CDI en remote. Comment convaincre un client freelance que vous êtes capable de faire les deux? Ah, d'écrire un livre, bah, soir et week-end. Hein, je crois que si c'était facile, tout le monde le ferait. Hein. Non, bah, j'écris le soir et week-end en fait. Donc voilà, c'est pas. Enfin, si tu es en CDI, pourquoi tu pourrais pas écrire le week-end? C'est fine, quoi. Mais du coup, ce que je te conseille, c'est si tu veux le faire, fixe-toi une deadline. Tu te dis, bah là, en fait, août, voilà, bah voilà, en 2021, j'aurai écrit mon livre. Donc fais pas comme moi, hein, attends pas le mois de décembre, mais tu peux commencer. Tu te dis, bah voilà, tous les samedis pendant 2 mois, de 14 à non, le matin, de 9 à 12. Voilà, tous les samedis matins, de 9 à 12, pendant 2 mois, j'écris un bouquin. Et du coup, si tu te fixes une deadline, en fait, donc prends pas un scope énorme, essaie de réduire en petits morceaux, en fait, et fais une version 1 du bouquin, ou juste une petite partie. Et après, en fait, tu pourras faire une suite, en fait. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, si tu découpes ton bouquin en petits morceaux, la première fois, tu pourras faire un launch, ça va pas marcher parce que tout le monde s'en fout. Mais là, en fait, la deuxième fois, vu que tu refais un launch et que c'est la deuxième version, euh, peut-être que ça intéressera plus de gens. Hein. Tu vois, ce qu'il dit le mec d'Airbnb, en fait, ce qu'il faut faire, c'est continuer à faire des launchs, enfin, launcher des produits. En fait. OK? Donc, il y a un mec qui fait ça très bien, c'est Peter Levels avec Nomad List. Regardez sur Product Hunt. J'ai terminé de répondre à la question. Des tips pour être consistant durant le process d'écriture. La motivation me quitte au bout de 2 semaines max à chaque projet perso. Bah ouais, bah ok, bah écris un bouquin en 2 semaines. Voilà, c'est ça. Non, sinon le prototype que j'ai là, c'est moi en fait ce que j'ai pour mon livre sur Figma, c'est que j'utilise MindNode pour collecter à peu près toutes les idées que j'ai. Donc, c'est un outil pour faire du mind mapping et organiser à peu près ces idées et découper les morceaux, découper ces idées en morceaux. Et donc, en fait, quand j'ai fait celui sur React Native, voilà, le sommaire que j'ai dit que ça avait pris 10 minutes, en fait, non, c'est que, en fait, vu que je bosse tout le temps dessus, j'avais une idée assez claire de comment organiser mon travail, en fait. Et si vous voulez voir, c'est l.fr/mindmaps. Voilà, c'est là-dessus. Tac. Voilà. Hop, hop, il me chat. Et là, tac, tac, tac. Voilà, et en fait, la motivation, c'est built in public. En fait, vends-le. Tu fais une page et tu le vends à 10 balles et tu dis, voilà, c'est ça le contenu. Et il y a un mec qui va l'acheter, puis après, tu vas faire, merde, j'ai rien écrit. Enfin, peut-être que je me motive à l'écrire parce que le mec, il a payé, quoi. Du coup, je vais pas. Et c'est fine. Ce que tu peux faire, c'est faire l'inverse. T'écris rien et tu launches ton produit et tu le vends 49 euros. Donc, si tu arrives à convaincre quelqu'un et que tu l'as vendu 49 euros, bah déjà, ça va te mettre la pression pour le faire. Et au pire, tu le refund. Enfin, moi, il y a des gens qui ont pris le bouquin à la version à 100 dollars. Et en fait, ouais, je pense que c'était pareil, c'était des seniors et tout. Il m'a dit, ouais, non, le bouquin, ça me convient pas, c'est pas du tout ce que je voulais. Je fais, bah, écoute, désolé, bim, j'ai appuyé sur un bouton, je l'ai remboursé. Il a gardé le bouquin, enfin, c'est pas grave, que je m'en tape, que c'est pas grave. Tu vois, au pire,
Même si c'est quelqu'un qui voulait gagner des sous, j'ai pas le temps d'aller vérifier. Je préfère qu'il l'ait téléchargé et que quelqu'un le lise, même si je l'ai remboursé ou pas, plutôt que je commence à dire ah oui, mais non, mais je veux pas qu'il me le vole, c'est ma propriété, je sais pas quoi, blablabla. On s'en fout, quoi. Ok. Du coup, ouais, launch le truc, vends-le direct et après, tu auras la pression sociale. Hop, c'est ce qu'il y a des nouvelles questions. Oui, il y a des nouvelles questions incroyables. Antoine, t'es-tu fait relire pour l'anglais? Non, j'en sais rien. Grammarly. Après, j'ai vécu à Londres, donc ça va, mon anglais, il est un peu bien. Mais sinon, j'ai repassé ça à la moulinette Grammarly parce que ouais, j'écris n'importe comment. Ce n'est pas des romans que j'écris, hein. Grammarly, c'est un outil pour savoir si vous faites des fautes d'orthographe ou pas. Oula, il y a beaucoup trop de trucs d'ouvert là. Tac, tac, tac. Hop. Mais sinon, oui, il y a des potes qui l'ont relu. Je sais plus si j'ai fait des corrections, je sais plus. Mais Grammarly, ouais, c'est bien. Ton bouquin sur New Line, tu se liras aussi 1 heure ou bien il sera plus long? Non, ouais, ce sera l'objectif. Ouais, ce sera pas que ce soit long. Après, c'est différent. Là, c'est un bouquin de coding. C'est comment automatiser Figma en JavaScript. Donc, c'est plus. Bah, attends, il est où? Hop là. C'est plus des chapitres que tu peux prendre. Genre là, comment automatiser, comment gérer tel plugin, comment gérer tel ça, comment faire une release du plugin. Donc en fait, c'est plus un truc que tu peux acheter et revenir au fur et à mesure quand tu en as besoin, quoi. Comment on release ton plugin, en fait, autant le lire quand tu releases ton plugin, en fait. Ça sert à rien de le lire 3 semaines avant. Donc la structure elle est différente. Mais ouais, je préfère faire des petits bouquins qui se lisent en 1 heure et les updates souvent plutôt que des trucs qui sont trop longs et qui sont beaucoup plus compliqués à faire et à maintenir en fait. Euh, Alors, Olivier, bim, est-ce que tu peux en dire plus sur les analytics? Est-ce que tu as pu améliorer? As-tu eu des demandes de remboursement? Oui, j'ai eu des demandes de remboursement, combien? Deux, je crois. Un truc du genre. Une ou deux, je sais plus trop. Euh, Pareil pour des mecs en fait qui étaient trop forts, enfin qui étaient trop avancés par rapport à ce que je proposais d'aller faire slash road to React Native. Pourtant en fait c'est écrit en fait. Je pense que euh, ouais si c'est ça. Ouais, Anderson Young. You are interested. Ouais, en fait, c'est ça. Là, en fait, je devrais mettre if you are serious, si vous êtes assez avancé ou si vous faites du React Native depuis plus de 2 ans, ça, ce bouquin est inutile. Tu vois, voilà. Niveau analytics, après, il y a plein de trucs dans Gumroad. Attends, parce que là, ça va être le bordel, en fait, parce que si je l'ouvre, euh, c'est parce qu'en fait, ah voilà. Hop, alors, ça ressemble à quoi, là? Ah voilà, là je peux voir les stats du mois. Ça ressemble à un dashboard analytics. Bim bim. Donc là j'ai fait 24 dollars ce mois-ci. J'ai fait une vente sur Figma to Store en fait. Et voilà, t'as plein d'analytics. Tu vois les gens qui viennent de LinkedIn. Tu vois bizarrement en fait le taux de conversion de Figma to Store il est meilleur que le taux de conversion de Google il est à zéro quoi. Donc tu vois peut-être que ça vaut mieux le coup que je fasse de la pub pour Figma to Store. Ah, il y a Livestorm. Il y a des gens qui sont venus. Ah, franchement, les gars, vous déconnez, quoi. Vous venez de Livestorm, même pas vous prenez une version, quoi. Franchement, je suis triste. Mais au moins, attends, il y a des gens qui viennent de quoi? Ah oui, ok, d'accord. Ok, voilà les datas. Tu vois, Indie Hacker, en fait, ça sert à rien. J'ai fait un post, mais en fait, mes efforts ne servent à rien. Voilà. Est-ce que tu as pu améliorer J'en sais rien. J'ai pas eu le temps de regarder les data analytics, en fait. Voilà. Bim! Et je Welcome suis back! revenue. Alors vas-y, Je tac, crois comment? que tu as fait le tour des questions pour le coup. Yep. Euh, Il y avait une petite question. Alors, on a le temps encore pour une ou deux questions, n'hésitez pas. Et Vas-y. il y avait une petite
question. Alors, attends, je la retrouve. Ismaël, en fait, il posait sa question, c'était plutôt pour savoir comment on fait pour avoir une mission à la fois, une mission freelance quand on est en CDI. Ah, bah, c'est ça. Tu vas voir ton boss, tu dis, bah, salut, est-ce que je peux bosser 4 jours semaine? Alors, ouais, Non, en fait, tu vas voir ton boss, tu lui fais bonjour, est-ce que je pourrais avoir une augmentation? Il va dire non. Tu dis, bah, c'est pas grave. En fait, moi, je veux bien travailler 4 jours semaine et avoir le même salaire. et fais attention, Ismaël, par contre, de bien vérifier que dans ton contrat, tu peux avoir aussi une activité freelance qui soit non concurrentielle, parce qu'il y a souvent des clauses de non-concurrence, ça dépend des contrats. Donc, il faut quand même demander l'autorisation à ton patron avant de pouvoir te lancer en tant que freelance. Et bah écoute, sinon, je crois que c'est bon. J'ai lancé le dernier sondage, donc n'hésitez pas à participer. Ah, on a un chat. Ah oui, il y a grave des trucs dans le chat. J'ai pas suivi le chat du coup. Tac, tac, tac. N'hésitez pas à répondre au sondage. Merci. Ok, cool. De rien. Merci. Ce n'est pas, effectivement, Olivier, tu as raison, ce n'est pas la NPS. Les gens qui Ah me disent, bah oui, bah comment écoute, ça marche moins bien. il faut pinguer Livestorm et leur dire les gars, ça va pas du tout quoi. Tu vois. Oui, Euh, Ahmed, la session est enregistrée. Ah oui, Euh, ok, ouais, cool. Ah ouais, du coup, ce sera available sur les internets. Tout à fait. Et en fait, une fois qu'on va terminer la session, Livestorm va générer le replay. Et dans 3 heures, vous allez recevoir tous un email avec le replay et l'ensemble des liens vers tes ressources, David. Donc, Ah ça, oui, c'est c'est vrai. fait. Oui, correct. Bah écoute, je crois que c'est good. J'ai Cool. l'impression Bah qu'on merci était. aux gens d'être venus. Merci d'avoir posé des questions. Très sympa. Voilà. Et bah, merci à toi en tout cas, David, pour l'ensemble de ces tips. Bon, voilà, ça pleut des merci. Ils sont hyper contents, donc ça c'est trop cool. Bah écoute, à nouveau merci pour cette session, pour ce partage d'expérience. Et puis bah du coup, on vous dit à tous plus tard. On vous envoie les ressources très très vite. Au revoir, Yep. David. Allez, ciao. Allez, salut.